Hier, en mer d'Arabie, un F-35 américain a abattu un drone iranien à quelques kilomètres du porte-avions USS Abraham Lincoln. 6 navires armés iraniens ont tenté d'intercepter un pétrolier américain dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump était à 2 doigts de quitter la table des négociations. Ce n'est pas une crise diplomatique, c'est le début d'une guerre que personne n'avait vu venir, et elle a déjà commencé. Vous croyez que l'Iran négocie pour éviter la guerre? Faux. Vous pensez que Trump fait monter la pression pour obtenir un meilleur accord nucléaire? Faux. Ce qui se joue en ce moment dans le Golfe Persique n'a rien à voir avec le nucléaire, rien à voir avec les sanctions, rien à voir avec la diplomatie. C'est une guerre d'usure, une guerre de positionnement. Et dans cette guerre, chaque heure qui passe déplace l'équilibre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses. Pourquoi cet affrontement d'hier n'était pas un accident? Pourquoi l'Iran expose volontairement ses forces en ce moment? Et pourquoi les États-Unis ne frapperont pas tant qu'ils n'auront pas terminé quelque chose de très précis? Restez jusqu'au bout parce que ce que je vais vous révéler change tout. Reprenons depuis le début. Hier, mer d'Arabie, un drone iranien s'approche du porte-avions USS Abraham Lincoln. Distance non communiquée, temps de réaction quelques secondes. Un F-35 décolle interception drone abattu même jour des Troas d'Ormuz. 6 navires armés iraniens tentent d'arraisonner un pétrolier battant pavillon américain. Manœuvre d'intimidation, blocus temporaire, escalade évitée de justesse. Les Américains qualifient l'incident de hautement dangereux. Les Iraniens ne commandent pas. Trump envisage de quitter les négociations, puis reste. Quelques heures plus tard, Téhéran diffuse des images de propagande. Drones, missiles, forces navales, parades militaires virtuelles. Message clair, nous sommes prêts. Mais prêts à quoi exactement? Parlons chiffres parce que les chiffres ne mentent jamais. Le détroit d'Ormuz, 21 millions de barils de pétrole par jour, c'est 21% de la consommation mondiale. Un cinquième de l'énergie planétaire passe par un corridor de 39 km de large. Le golfe Persique concentre 48% des réserves mondiales prouvées de pétrole. L'Iran contrôle 2200 km de côte sur ce golfe. Les États-Unis ont déployé 3 500 soldats dans la région depuis janvier 2025. Ce base militaire permanente, 4 groupes aéronavals dans un rayon de 1500 km. Budget militaire américain au Moyen-Orient en 2024, 63 milliards de dollars. Budget militaire iranien total, 24,6 milliards. Ratio 2,5 contre 1. Mais il y a un détail que personne ne regarde. L'Iran possède 2000 missiles balistiques et de croisières opérationnelles. Les bases américaines dans le Golfe sont à moins de 300 km des côtes iraniennes. Temps de vol d'un missile iranien 4 à 7 minutes. Temps de réaction d'un système antimissile Patriot 2 à 3 minutes. Vous voyez le problème? Voici ce que personne ne dit. Les États-Unis ne peuvent pas frapper l'Iran tant que leurs bases ne sont pas protégées. Et l'Iran le sait exactement, ne négocie pas pour éviter la guerre. Traer négocie pour gagner du temps, le temps que Washington renforce ses défenses antimissiles dans le Golfe. Parce qu'une fois ces défenses en place, l'équilibre bascule et c'est là que tout devient dangereux. Imaginez la scène dans la salle de situation de la Maison-Blanche. Février, 3 heures du matin. Autour de la table, le secrétaire à la Défense, le conseiller à la Sécurité nationale, 2 généraux. Sur l'écran, une carte satellite du golfe Persique pointe rouge clignote. Ce sont les sites de lancement de missiles iraniens. Monsieur le Président, si nous frappons maintenant, ils repostent en 6 minutes. Nos bases à Bahreïn, au Koweït, au Qatar, aux Émirats, toutes vulnérables. Les systèmes THAAD et Patriot arrivent. Déploiement complet prévu dans 18 jours. Trump regarde la carte. Silence. Alors, on attend, mais on ne lâche rien, qu'il croit qu'on négocie. Exactement ce qui se passe en ce moment. Revenons aux chiffres. Depuis le 1er février 2026, les États-Unis ont expédié dans le golfe Persique 12 batteries antimissiles TAD supplémentaires, 8 systèmes Patriot PAC-3, 140 intercepteurs SM-3 pour les destroyers IS. Coût total de ce déploiement 4,7 milliards de dollars. Temps d'installation complet 21 jours. Nous sommes à J+117. L'Iran, pendant ce temps, a déplacé 340 missiles vers ses sites de lancement côtier.
Satellite commercial Planet Labs a confirmé ces mouvements le 9 février. L'Iran a également repositionné 18 vedettes rapides de classe Ghadir dans le détroit d'Ormuz. Ces vedettes peuvent transporter des missiles anti-navires C-802 portés 120 kb. Vitesse max 0,9. Un porte-avions américain dans le détroit est une cible lente de réaction. Si une salve de 12 missiles est tirée simultanément, 90 secondes. Probabilité d'interception totale, 62%, ce qui veut dire 4 à 5 missiles passent. Un seul suffit. Vous comprenez maintenant pourquoi Trump hésite? Voici le reveal. Ce que vous avez vu hier, ce n'était pas une provocation aléatoire, c'était un test. L'Iran teste les temps de réaction américains. Il mesure les capacités de détection. Il évalue les seuils de tolérance. Chaque drone envoyé est un capteur. Chaque navire qui s'approche d'un pétrolier est une simulation. Téhéran prépare sa riposte, pas sa défense. Sa riposte. Parce que les Iraniens savent qu'ils ne peuvent pas gagner une guerre conventionnelle, mais ils peuvent rendre cette guerre si coûteuse que Washington renonce. Et ça, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Autre scène, base navale de Bandar Abbas, Iran. 16 février 2026, 22h, un officier des gardiens de la Révolution devant une salle d'écran radar. Nouveau contact F-35, distance 87 km, temps d'approche du Lincoln 3 minutes 40, lancement du drone de reconnaissance. Le drone décolle, cap ouest, contact visuel dans 2 minutes. Silence dans la salle, missile tiré, drone détruit. L'officier note sur un carnet, temps de réaction 2 minutes 18 secondes. Il sourit. Transmettez au commandement. Ils sont rapides, mais pas assez. Chaque incident est une donnée. Chaque donnée est une arme. Replaçons tout ça dans l'histoire. 1988, opération Praying Mantis. Les États-Unis détruisent la moitié de la flotte iranienne en 8 heures. Réponse à une mine qui avait endommagé l'USS Samuel B. Roberts. Disproportion totale. Message clair, ne nous testez pas. Mais 2026 n'est pas 1988. L'Iran de 1988 sortait d'une guerre de 8 ans contre l'Irak. Économie détruite, force épuisée. L'Iran de 2026 a investi 38 ans dans une stratégie asymétrique. Missiles, drones, mines intelligentes, cybercas capacités, proxys régionaux, Hezbollah au Liban, Houthis au Yémen, milices en Irak et Syrie. L'Iran ne cherche pas à battre les États-Unis frontalement. Il cherche à rendre toute victoire américaine pique, à transformer le golfe Persique en piège. Regardez la géographie. Le détroit d'Ormuz, 39 km dans sa partie la plus étroite. Les navires de guerre américains doivent passer en file indienne. Vitesse réduite, cible parfaite pour des essaims de drones kamikazes. C'est exactement ce que l'Iran a développé. Maintenant, le second reveal, celui que personne n'a vu venir. Les négociations actuelles ne portent pas vraiment sur le nucléaire, elles portent sur le golfe Persique. Trump veut un accord. L'Iran cesse ses provocations maritimes pendant 90 jours. En échange, levée partielle des sanctions sur le secteur pétrolier. Pourquoi 90 jours? Parce que dans 90 jours, tous les systèmes antimissiles américains seront opérationnels. Toutes les bases renforcées, tous les scénarios de frappe finalisés. L'Iran veut un accord différent, gel du déploiement militaire américain immédiat. En échange, reprise des inspections nucléaires. Pourquoi ce gel? Parce que si les défenses américaines sont complètes, la capacité de dissuasion iranienne s'effondre. Aucun des deux ne peut accepter les termes de l'autre. Alors, ils négocient. Mais pendant ce temps, ils se préparent et c'est là que l'étincelle devient probable. Dernière scène, détroit d'Homme, 18 février 2026, 11h23. Un pétrolier américain, le Liberty Star, franchit le détroit. Escorte 2 destroyers classe Harley Burke. Soudain, 6 vedettes iraniennes approchent à grande vitesse. Distance 800 mètres. Les destroyers activent leur système de ciblage. Alerte rouge. Les vedettes ralentissent, restent à 600 mètres parallèles au pétrolier pendant 12 minutes, puis repartent. Aucun coup de feu. Mais dans la salle de commandement du destroyer USS Porter, le capitaine note 6e incident en U-jour. Il teste nos nerfs. Un jour, quelqu'un va tirer et ce jour-là, rien ne pourra arrêter ce qui suit. Exactement. Dernière vague de chiffres parce que c'est là que tout se noue. Capacité de production pétrolière iranienne, 3,8 millions de barils par jour.
Revenu pétrolier, 68% du budget de l'État iranien. Si les États-Unis détruisent les infrastructures pétrolières iraniennes, l'économie s'effondre en 6 mois. Mais si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz pendant 30 jours, le prix du baril atteint 180 $. Récession mondiale garantie, inflation instantanée, plus 4 à 7% en Europe et aux États-Unis. Coût économique global estimé, 2300 milliards de dollars. Les États-Unis ont 87 jours de réserve stratégique de pétrole. L'Europe, 43 jours. La Chine, qui importe 76% de son pétrole via le détroit d'Ormuz, a 68 jours de réserve. Temps estimé pour rouvrir le détroit militairement à 21 jours. Coût humain estimé d'une guerre totale contre l'Iran, 2 000 à 35 000 morts américains selon le Pentagone. Rapport classifié de 2023 futé en janvier 2025. Coût financier 1800 milliards de dollars sur 5 ans. Trump le sait. Téhéran le sait. Alors pourquoi continuer à jouer avec le feu? Récapitulons. Les États-Unis déploient des défenses antimissiles pour annuler la capacité de riposte iranienne. L'Iran provoque pour ralentir ce déploiement et tester les réactions américaines. Trump négocie pour gagner du temps. Traer négocie pour gagner du temps. Personne ne veut vraiment la guerre, mais personne ne peut reculer sans perdre la face. Résultat, chaque jour qui passe augmente la probabilité d'un accident. Un drone mal identifié, un missile tiré par erreur, un navire qui ne ralentit pas assez vite. Et soudain, 48 heures plus tard, des milliers de missiles pleuvent sur des bases américaines. Des centaines de drones kamikazes attaquent des navires de guerre. Le prix du pétrole explose. L'économie mondiale vacille. Et tout ça parce que personne n'a eu le courage de dire stop au bon moment. C'est exactement ce qui s'est passé en 1914. Personne ne voulait vraiment la Première Guerre mondiale, mais personne n'a su l'empêcher parce que chacun croyait pouvoir gérer l'escalade jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez, partagez, abonnez-vous, parce que ce qui se joue dans le Golfe Persique en ce moment va impacter votre vie, que vous le vouliez ou non, que vous le compreniez ou non. Et le silence médiatique sur ces détails n'est pas un hasard. Soyez informés, restez vigilants. Dernière chose, hier, un responsable anonyme du Pentagone a déclaré à Reuters « Nous sommes plus près d'une guerre avec l'Iran que nous ne l'avons jamais été depuis 1979 ». 1979, c'était la révolution islamique, la prise d'otages à l'ambassade américaine. 44 ans de tension. Et maintenant, nous sommes au bord. Pas à cause d'une idéologie, pas à cause du nucléaire, mais à cause d'un détroit de 39 km et de l'incapacité de deux puissances à reculer. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime et en ce moment, elle rime dangereusement avec 1914. Restez connectés parce que les prochaines semaines vont être décisives.